C'est juste exceptionnel pour qu'ils aillent faire rapidement leurs 6 premiers clients fidèles. Okay, ensuite, c'est vrai que pour nous, on va dire les plus vieux, c'est des offres à chaque fois géniales pour pouvoir relancer les discussions qu'on avait avec des potentiels en leur parlant de ces offres. Donc, vraiment, profitez-en. Moi, je trouve que les offres Pick-to-Pick-Free, c'est juste génial en fait. J'adore ça. Et voilà, je voulais juste faire le petit rappel parce que souvent, là, j'ai plein de clientes, entre guillemets, qui démarrent des programmes avec un pick free. 86 € le pick free, elles sont juste en feu. Et du coup, d'ailleurs, celles qui l'avaient démarré il y a plus de 3 mois le continuent parce qu'en fait, elles ont juste des super méga avantages. Donc, c'est ça qui est extra aussi avec ces super offres flash, c'est qu'au niveau de la rétention, étant donné qu'on peut changer, switcher les produits, on garde des clients vachement plus longtemps. Carrément. C'était la petite aparté. Petite aparté, vous avez vu aussi. Avant qu'on démarre. Je sais que certains, je ne dirai pas de nom, Stéphanie, en auront besoin aussi. Le nouveau Cleans, qui est sorti. Vous avez vu que pour toute commande du Cleans, les frais de port sont offerts. Voilà. Donc ça, c'est génial. Profitez-en à fond les ballons. Qui a commandé son nouveau Cleans? Dites-nous. Qui l'a déjà commandé? Qui l'a déjà commandé? Moi, Cindy, je vois. Génial. Fabuleux. Génial. Bon, ce soir, on va vous parler d'un truc qui est super important. D'accord? C'est comment se forger un mental d'acier. Comment se forger un mental d'acier? Vous allez voir que c'est important. On va vous poser quelques questions parce que nous, on est comme ça. On aime bien poser des questions. On aime bien que vous participiez dans le chat et tout ça. Donc, j'espère que vous allez être chaud. Voilà. Soyez près du clavier, là, d'accord? En fait, c'est même, j'ai envie de vous dire, presque le plus important, d'accord? Mais avant de rentrer dans la formation, j'ai envie de vous demander un truc déjà. Projetez-vous, d'accord? Vous avez vu les chats qui courent derrière? Projetez-vous au plus haut de là où vous pouvez aller pour vous, votre but, ce serait quoi? Quelle position vous avez envie d'aller chercher au plus haut du plus haut dans votre aventure Eatworks? Votre position de rêve. Quand vous la voyez, celle-là, vous vous dites oh! Magnifique. On parle pas de temps, d'accord? On donne pas de deadline, on dit juste quelle est votre top position. Voilà, je vois du président, je vois du Black Diamond, je vois de l'ambassadeur, double ambassadeur et Black Diamond, magnifique. Président, triple, président, diamant, double, président, ambassadeur, mais déjà triple, génial. Bon, parfait, c'est magnifique parce que justement, ça va vous servir ce qu'on va vous dire ce soir, pourquoi? Parce qu'en fait, mais il y a plein de messages. Mais oui, tu leur as dit d'être réactif. Bravo, vous êtes réactif. Je ne pourrais pas lire tous les messages. En tout cas, ça va vous servir. Pourquoi? Parce que on peut séparer la réussite en deux parties. Mais deux parties pas du tout égales. Il y a un côté, c'est 80% et de l'autre côté, c'est 20%. 20% de votre réussite, elle est déterminée grâce à vos compétences, vos capacités, vos techniques, d'accord? Ça, c'est que 20%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous faites les plus beaux posts du monde, vous envoyez les messages les plus parfaits du monde, vous faites les présentations les plus parfaites du monde, ça ne représentera toujours que 20% de votre réussite. Donc, bien évidemment, 20%, c'est important, ce n'est pas 1%. Donc, bien évidemment, l'action, c'est super important. D'ailleurs, on va en parler aussi beaucoup ce soir. Mais 80% de votre réussite va être dû à votre mental, à votre état d'esprit. Peut-être qu'on peut ajouter un peu. C'est-à-dire que si vous faites 20%, les 20% parfaits de vos actions, mais avec un mental à 0%, au final, vous allez pouvoir avoir que 20% des résultats que vous pourriez avoir, alors qu'en maîtrisant, en vous forgeant un mental d'acier, vous allez augmenter petit à petit en fait, vos résultats. En fait, c'est tout simple. Voilà. Alors, je vais vous prendre un exemple qui va parler à tout le monde, d'accord? Pour vous expliquer, là, je vous ai dit pourquoi, parce que c'est super important. Je vous ai dit maintenant comment se forger un mental d'acier. Le mental, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose dont on a l'habitude de parler, donc on va prendre un truc plus simple, d'accord? Les muscles. Qui ici, sur le Zoom, dites-moi les mecs un petit peu là, si vous êtes là, a déjà essayé de prendre du muscle, d'accord? Ou même les filles, peut-être maintenant c'est la mode aussi, les filles qui font du… Voilà, moi, génial, je vois mon moi. Alors vous me corrigez si je me trompe, mais pour créer du muscle, pour développer ces muscles, qu'est-ce qu'on fait? On va à la salle, on pousse des poids, d'accord, mais en fait, qu'est-ce que ça fait dans le muscle? Je t'ai kiné, je sais ce que je dis quand même, ça casse les fibres musculaires.
Ok? Donc, notre entraînement casse les fibres musculaires. Ça fait mal, ça fait des courbatures. Merci Ludivine, tu dis comme moi, voilà. Ça fait des courbatures, on a très mal. Après un leg day, on n'arrive plus à marcher, d'accord? Voilà, ça sert à ça en fait. Et une fois qu'on a détruit l'ancien muscle, ok, qu'est-ce qui se passe? Il y a un nouveau muscle, ils sont attaqués ce soir, un nouveau muscle des nouvelles fibres qui se créent, ok, elles sont plus fortes et elles sont plus nombreuses. Donc votre muscle, en fait, est devenu plus fort, ok? Vous avez pris du muscle. Et bien, j'ai envie de vous dire que pour votre mental, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que pour le développer, votre mental, il va falloir avoir des courbatures, il va falloir avoir peut-être même des fois des déchirures musculaires. Hein, ça, c'est dans les cas extrêmes, mais ça peut arriver, d'accord? Il va falloir l'entraîner, vraiment l'entraîner. Et comment on l'entraîne, en fait? C'est tout simple. Vous avez un choix, vous pouvez faire ce choix absolument tous les jours. Okay? Quand vous arrivez devant ce choix-là, vous avez seulement deux options. La première option, c'est d'abandonner. Okay? Vous êtes devant une difficulté, vous choisissez d'abandonner. Okay? Par exemple, je dis n'importe quoi, quelqu'un vous a dit non, vous avez demandé à 3 personnes si elles étaient intéressées pour l'activité ou pour les produits, etc. Les 3 vous ont dit non, ok. Et là, vous vous dites, ok, j'abandonne. Là, à ce moment-là, c'est comme si vous aviez payé un abonnement à la salle de sport et que vous n'y alliez pas. Qui a déjà fait ça? Ok? On l'a tous fait, hein, ok, d'accord? Bon, voilà. Donc, si vous abandonnez, c'est exactement ça. Donc, en fait, qu'est-ce que ça fait sur vos muscles? Eh ben, ils vont pas se développer. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, votre mental, en fait, se ferme quand vous faites ça. Votre mental se réduit, ok? Il va vraiment se fermer. Maintenant, le deuxième choix possible, c'est de ne pas abandonner, ok? Et là, qu'est-ce qu'il fait votre mental si vous n'abandonnez pas? Il va justement grandir parce que c'est là où vous allez avoir des courbatures, c'est là où vous allez avoir des douleurs, en fait, d'accord? Donc, en fait, moi, ce que je veux vous faire comprendre là, dans un premier temps, c'est que pour grandir, ok, il va falloir passer, je ne veux pas vous faire peur, hein, d'accord, mais c'est génial, vous allez comprendre, il va falloir passer par des difficultés, il va falloir avoir mal, d'accord, il va falloir avoir des bas, ok. Les leaders qui sont là, qui sont diamant et plus ce soir, dites-moi qui n'a jamais eu de bas. Est-ce qu'un diamant et plus n'a jamais eu de bas? Franchement, si on en trouve un, il faut qu'il m'explique. Mais impossible, voilà. Impossible. Merci, ok. Donc, en fait… Donc, si vous avez des bas et que en ce moment, vous êtes dans une phase down, ok? Exactement, c'est génial. C'est bon, ok? C'est fabuleux. Qu'est-ce qui va construire votre mental? Donc, je disais, les difficultés, la douleur, les bas, les non. Oui! Ok? Tu veux rejoindre mon business? Oui. Et après, il ne vous répond plus jamais. Ça construit votre mental. Ça ne construit pas votre business, mais ça construit votre mental. Les critiques, les obstacles, c'est tout ça qui vous fait grandir, en fait. D'accord? Aujourd'hui, le succès que tu as aujourd'hui, ok, il est dû au niveau de mental que tu avais jusqu'à présent. Ok, vous me suivez? Par exemple, quelqu'un qui va à la salle de sport aujourd'hui, il arrive à pousser, je dis n'importe quoi, 20 kilos. C'est pourquoi? Parce que son muscle, il a déjà la force nécessaire pour pousser ses 20 kilos. S'il veut pousser 50 ou 100 kilos, qu'est-ce qu'il va devoir faire? Il va devoir travailler, mettre des charges plus lourdes, okay, augmenter le nombre de répétitions, etc. etc. Et c'est exactement pareil pour votre succès et donc pour votre mental. C'est super chaud. C'est-à-dire que comme il représente 80% de votre réussite, si vous voulez, et que je pars du principe que les 20% de technique, envoyer des messages, faire des posts, faire des stories, bah, tout le monde sait le faire, d'accord? Parce que vraiment, c'est le plus simple. Hein. Il n'y a rien de compliqué là-dedans, d'accord? Pour augmenter votre niveau de succès, il va falloir augmenter votre mental. En fait, vous forgez vraiment un mental d'acier, ok? Donc, en passant par tout ça. Voilà, tout ça, je vous l'ai dit. J'ai pris des petites notes pour pas oublier. Donc, en fait, il va falloir avoir mal et il va falloir aimer avoir mal, ok? Vous savez, les sportifs, ils adorent, en fait. Et ils sont en manque quand ils ne font pas assez de sport, ok? Personnellement, je n'ai jamais compris cette situation, mais bon. Ok, ils sont en manque quand ils ne font pas assez de sport et ils adorent, en fait. Ils adorent aller au plus loin d'eux-mêmes, ils adorent aller pousser dans leur retranchement. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, elle est en manque, Marionnette, tu es en manque. Je vois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu as mal, quand tu es en bas, ok, quand quelqu'un t'a dit non, quand tu as envie d'arrêter, ok, quand tout ça, vous savez à qui c'est déjà arrivé tout ça, ok, c'est arrivé à tout le monde, ok, ça veut dire qu'à ce moment-là, sauf si tu abandonnes, bien évidemment, d'accord, mais à ce moment-là, tu es en train de grandir. Donc, c'est génial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soyez super content quand vous êtes
dans un bar, soyez super content quand il y a un distributeur de votre équipe qui arrête. Soyez super content quand tout ce qui vous arrive, vous savez, tous les noms, tous les hauts, tous les bas, d'accord? Soyez super content quand vous en avez. Pourquoi? Parce que ça veut dire que vous êtes en train de vous construire des nouveaux muscles. Et ça veut dire que grâce à ces nouveaux muscles, vous allez pouvoir atteindre la prochaine position beaucoup plus simplement, beaucoup plus facilement. Pourquoi? Parce qu'on n'atteint pas une position si on n'est pas prêt avant. OK? Ça vous l'a tous fait parce que vous avez tous plus de 18 ans, c'est obligé, sinon vous ne seriez pas sur ce Zoom. Donc, vous savez, depuis qu'on a 10 ans, 12 ans, 13 ans, on se dit toujours « Ah là là, quand j'aurai 18 ans, oh là là, quand j'aurai 18 ans, je serai comme ci, je serai comme ça, je ferai ci, je ferai ça. » OK? Et le jour où on a 18 ans, il y a ta mère, elle te dit « Alors, ça fait quoi d'avoir 18 ans ?» Et toi, tu dis bah, « Rien en fait. » Parce que ça fait tellement 18 ans que tu sais que tu vas avoir 18 ans et que tu te prépares à ça. OK? Que, en fait, tu es déjà prêt, tu as déjà 18 ans avant d'avoir 18 ans. OK? Bah, c'est exactement la même chose avec les positions. Il faut passer par là pour grandir, avoir des nouveaux muscles, OK? Et déjà être prêt mentalement avant d'avoir la position. Vous avez compris ce que je veux dire. Voilà, je me suis embrouillé, mais vous avez compris ce que je veux dire. Voilà. Et vous allez vous rendre compte, OK, que vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous croyez. OK? Parce que ça nous semble insurmontable. Des fois, il y a des bas qui nous semblent insurmontables, OK? Mais en fait, ils sont surmontables. Et quand vous allez en surmonter un, et quand vous allez en surmonter deux, et quand vous allez en surmonter trois, vous allez vous dire, waouh, franchement, j'aurais jamais cru que j'aurais pu passer, je serais passé au travers de tout ça. Et vous allez voir que déjà aujourd'hui, vous avez tout ce qu'il faut en vous pour réussir, OK? Et que vous êtes déjà beaucoup plus fort que ce que vous croyez. Donc, moi, je vous dis qu'il faut aimer souffrir. Mais bon, après, c'est vrai que en général, on n'aime pas trop souffrir, OK? Donc, Florence va vous donner des petites astuces, OK, pour supporter tout ça. Yes, en fait, bon, c'est OK. Moi, je suis OK de souffrir, OK, si, en gros, il y a une récompense au bout, OK? Je suis OK de me prendre des bas, de me prendre des noms, de me prendre des critiques, etc. Mais seulement s'il y a une récompense au bout. Et la récompense, c'est quoi? La récompense, c'est votre pourquoi. C'est notre pourquoi, OK? C'est pourquoi est-ce que vous êtes en train de faire ça? En fait, c'est quel est le but, OK? Pour quelle raison est-ce que vous allez faire ça, OK? Donc, il faut vraiment travailler ce pourquoi. Je vais vous donner un petit exemple juste après, OK? Parce que c'est compliqué. On va préférer abandonner, OK? Et fuir cette douleur, OK? Si on n'a pas vraiment travaillé ce pourquoi. Le pourquoi, en fait, il faut qu'il soit vraiment important. Il faut qu'il soit signifiant pour vous, OK? Il faut que ce soit un rêve que vous ayez dans la peau, OK? Là, quand vous avez vraiment un pourquoi qui est brûlant, que vous avez trouvé votre pourquoi, eh bien, en fait, c'est ce pourquoi-là qui va vous faire vous levez plus tôt, vous couchez plus tard, parfois oublier de manger, OK? Mais en fait, tout en étant excité, moins fatigué, etc., parce que en fait, vous êtes tout excité, OK? Et on va faire une petite comparaison. J'avais entendu cet exemple que j'aime beaucoup. Moi, ça m'a énormément parlé, OK? C'est votre pourquoi. Imaginez, c'est vous habitez aux États-Unis, peu importe, OK? Imaginez, vous êtes aux États-Unis et votre pourquoi, votre rêve, c'est d'aller à New York, OK? D'aller à New York. Et voilà, vous l'avez vu dans votre esprit, vous savez exactement pourquoi vous voulez aller à New York, OK? Vous voulez voir la Statue de la Liberté, vous voulez voir Central Park, vous voulez voir Times Square, vous voulez voir Wall Street, vous savez ce que vous allez manger à New York, OK? En fait, il est sur ton dream board. C'est vraiment quelque chose que tu as toujours voulu, OK? Quelque chose dont tu as toujours rêvé, OK? Donc, ce qui est important, c'est quoi votre New York? C'est quoi votre New York, OK? Peu importe, il n'y a pas de bon, meilleur, mauvais, moins bien. Chacun a son New York, OK? Et tu dois savoir ça. Et à partir de là, OK, quand tu as décidé que tu allais aller à New York, ce qui va se passer, c'est que tu prends ton bus, OK? Et là, tu vas dire « Coucou les amis, hello, je vais à New York, qui veut venir avec moi ?» OK? Et ben, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des gens qui vont dire « Wouh, super, New York, j'adore !» et qui vont monter dans ton bus. Et il y a des gens qui vont dire « Mais pourquoi tu veux aller à New York? Mais pourquoi faire? Ça ne sert à rien, etc. etc. » Est-ce que ça va avoir un impact sur le fait que toi, tu vas aller à New York? Est-ce que vous allez changer? Est-ce que vous allez décider de ne pas y aller? OK? Non, en fait, ça n'a aucune importance parce que toi, tu sais que tu veux y aller. OK? Tu sais que tu veux y aller et peu importe ce qu'ils vont te dire, en fait, ça n'a aucune importance. Tu sais que tu veux y aller
Et en fait, tu es juste sympa de les inviter, ok, à venir voyager avec toi, ok. Alors en fait, quand tu vas prendre ton bus et que tu vas demander à certains, hé, coucou les amis, je vais à New York, ok. Il y en a qui ne vont pas ouvrir la porte, ok. C'est les vues, ça, vues, hein, vous savez, ok. On s'en fout en fait, on passe au suivant. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut vous dire, c'est que si vous avez décidé d'aller à New York, ok, vous n'irez jamais à New York si vous êtes toujours en train d'attendre des gens qui devraient démarrer dans votre bus, vous rejoindre, etc. parce qu'ils ont dit qu'ils voulaient peut-être un jour aller à New York, ok. Et en fait, vous devez partir, vous devez y aller, ok, parce que vous avez plein de gens, par contre, à prendre tout au long de votre chemin. Tout au long de votre chemin, il y a des gens qui vont rentrer dans votre bus parce que, ouais, eux aussi, ils ont un super rêve, ok. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut absolument foncer. On ne peut pas rester planté, coincé avec les quelques personnes, ok, qui peut-être vont démarrer l'activité, on ne sait pas trop, etc. Ils ne nous répondent plus, ils tournent en rond avec cela. Non, en fait, avec cela, peut-être ce qui va se passer, ok, c'est que quand ils vont te voir aller à New York et quand ils vont te voir être à New York et que tu feras le post, ok, sur ton Facebook comme quoi tu es à New York, tu l'enverras avec l'IDS et une petite carte postale, oh, là peut-être ils auront envie de te rejoindre. Et là, tu leur expliqueras comment tu as fait pour aller à New York. Mais en attendant, ok, tu n'iras jamais si tu es toujours en train d'attendre ceux qui peut-être ils vont venir, ok, tu n'iras jamais. Par contre, tout au long de ton chemin, si tu décides d'y aller, eh ben, tu vas avoir des personnes qui vont rejoindre ton bus, ok. Et c'est très rigolo parce que dans notre équipe, ok, y a 99% des gens qu'on ne connaissait pas avant de démarrer It Works. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut vraiment dire que, en fait, peu importe ce que ton entourage est en train de dire, si les gens ont envie de te suivre ou quoi que ce soit, ne t'inquiète pas, les bonnes personnes, elles vont arriver tout au long de ton chemin quand tu auras vraiment décidé d'aller à New York, donc ton pourquoi, ok? Et voilà, et il faut juste y aller, décider, foncer, ok? Donc, j'ai envie de vous dire déjà, numéro 1, trouvez votre New York, ok? Parce qu'à partir de là, quand tu as trouvé ton New York, hein, eh ben, c'est ok, tu sais que tu vas foncer et tu vas être prêt à encaisser des noms, ok, à encaisser des critiques, ok, des gens qui vont dire c'est une arnaque, etc. Tu vas juste te dire, bon, ben moi, j'ai pas le temps, en fait, parce que là, j'y vais, j'y fonce, ok? Il ne faut pas que ça soit un petit New York, vous voyez, un petit New York inouï, vous voyez. Il faut que ce soit vraiment un New York, mais quand vous pensez à ce New York-là, j'ai vu des super commentaires là dans le chat, quand vous pensez à ce New York-là, vous pleurez. Ou peut-être pour être un peu plus vicieux, méchant, désolé, mais c'est pour votre bien, d'accord? J'ai vu plein qui disaient mes enfants, par exemple, j'ai vu quelqu'un, je ne sais pas qui c'est, hein, désolé, mais qui disait je veux amener mon fils ou ma fille à New York, je ne sais plus, etc. Ok. Bah, si un jour tu doutes, d'accord? Si un jour tu as envie d'arrêter, si un jour tu sais pas, tu es devant ce choix et tu te dis est-ce que j'arrête ou est-ce que je continue, d'accord? Eh ben, le truc qui va te faire tout le temps continuer, ok, c'est d'aller voir ton fils et de lui dire non, je suis désolé, maman, elle ne pourra pas t'amener à New York. Ok. Si vous n'avez pas un pourquoi assez puissant comme ça, c'est un super pourquoi, bravo. Si vous n'avez pas un pourquoi assez puissant comme ça, travaillez sur votre pourquoi parce que votre pourquoi, il doit vous brûler les tripes. Et je suis sûr que cette maman, elle ne se verra jamais dire ça à son fils et du coup, elle va tout défoncer dans It Works. Voilà. Donc, c'est vraiment important. Ce n'est pas juste un petit truc, faire un petit revenu supplémentaire pour, je ne sais rien en fait, d'accord? Il faut vraiment que ça soit quelque chose de super important parce que si ce n'est pas, pas important pour vous, ben, en fait, vous allez procrastiner, vous allez remettre ça à demain, d'accord? D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez un coach, un speaker qui est génial, ok? C'est un black qui s'appelle Eric Thomas, ok? Il y a plein de vidéos de lui en français sur YouTube. Vous tapez Eric Thomas ou E.T. En français. Et en fait, pour lui, il dit que la procrastination n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous savez, la procrastination, c'est remettre au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Okay. Je rigole parce que j'ai vu un truc la dernière fois, l'adoscratination, un truc comme ça, c'est remettre au lendemain ce que sa mère peut faire pour soi. Enfin, bref, on s'en fout. La procrastination, c'est remettre au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et en fait, il dit que ça n'existe pas. Pourquoi? Ça n'existe pas parce que si ton but est assez important pour toi, tu réfléchis même pas. Tu réfléchis même pas à est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, est-ce que j'abandonne ou pas. C'est même pas une option en fait. C'est j'y vais, je fonce. Voilà. Oui, il doit avoir aussi une chaîne sûrement YouTube.
pour ceux qui parlent anglais, par contre. Voilà. Donc, quand vous avez un super pourquoi, vous n'êtes plus fatigué, d'accord. Vous ne vous trouvez même plus d'excuses en fait. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup et que votre parrain marraine, vos leaders ont sûrement très beaucoup insisté sur le pourquoi. Parce qu'en fait, quand vous avez ça, même si vous ne savez pas envoyer de messages, faire des posts, faire des présentations, faire du suivi, faire du closing, vous allez quand même y arriver. Ok, voilà. Donc, désolé, je fais une petite parenthèse dans le bus. On peut continuer. J'avais fini le bus. Yes. Pendant ton voyage, il y a aussi des gens qui vont descendre de ton bus. Eh oui. Eh oui. Qui a eu au moins un distributeur qui a arrêté dans son équipe. Allez, mettez-moi un commentaire. C'est pour tout le monde pareil, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà, moi, un rubis. Ok. Moi, plusieurs fois. Bravo, okay. Bravo. Attends, on va les applaudir. Bravo. Parce que vous êtes encore là, ok. Et ça veut dire que si vous êtes encore là et que vous avez des gens qui sont descendus de votre bus, vous, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez pris du muscle, les amis. Exact. Bravo. Exact, ok. Donc, on s'en fiche, c'est ok. Il y a des gens, ils vont descendre du bus, il y en a d'autres qui vont monter. C'est pas grave, ok, c'est comme ça. Il y a des gens, d'un coup, ils vont plus avoir envie d'aller à New York avec vous. Et c'est ok, d'accord. Et il ne faut pas vous, vous dramatiser avec ça. S'il y a des personnes qui ont arrêté dans votre équipe, c'est complètement ok, d'accord. On a plein de personnes qui ont arrêté dans l'équipe. C'est complètement ok, d'accord. C'est normal de passer par là. Et nous, on dit toujours aux distributeurs de notre équipe, ok, pour qui c'est la première fois que ça se passe. Il y a un distributeur de mon équipe qui a arrêté. Oh là 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 là, ok. C'est mon premier. C'est mon premier. D'ailleurs, ne les comptez pas. Hein. J'ai vu qu'il y en a qui les comptent, mais ne les comptez pas parce que vous n'allez plus retenir après. Hein. Vous n'avez pas assez de doigts, je vous le dis direct. Hein, d'accord. C'est pas grave. C'est normal, ok. On leur dit toujours, en fait, c'est qu'en fait, ils ne devaient pas être dans ton équipe, d'accord. C'est qu'en fait, c'est pas ça. Ils ne devaient pas être dans ton équipe. Et il y a un concept, je ne sais pas si vous connaissez ce concept, qui s'appelle l'ajout par soustraction. Alors là, il faut être fort en maths, d'accord. J'espère que vous avez fait bac S. Hein. L'ajout par soustraction, c'est très simple. C'est un concept que tu vas expliquer. C'est un concept que j'adore. Ok. Des fois, même, enfin, tout le temps en fait, quand on enlève du négatif, ça fait du positif. C'est-à-dire que c'est l'ajout par soustraction, d'accord? C'est-à-dire que vous enlevez un boulet à votre pied, je ne parle pas de vos distributeurs, d'accord? C'est juste une image. Vous enlevez un boulet à votre pied, vous allez courir plus vite. C'est logique, d'accord? Donc, c'est l'ajout par soustraction. Donc, en fait, c'est exactement la même chose dans votre équipe. Dites-vous ça, dites-vous que quand il y a un distributeur de votre équipe qui arrête, c'est parfait, c'est génial. Il vous aurait fait perdre du temps, il vous aurait fait perdre de l'énergie. C'est pas son timing, il n'a pas envie maintenant et c'est ok. Et peut-être que dans 3 ans, quand il vous verra à LA, ou dans 2 ans, ou dans 6 mois, là, il se dira « Oh là là, allez, c'est bon. C'est vrai que j'avais envie d'y aller et je reviens. » Ok. Donc, en fait, ne le prenez pas personnellement parce que ça arrive absolument à tout le monde. Des gens vont descendre de votre bus. Et alors, ok, c'est pas grave. Ça ne va pas vous empêcher d'aller à New York. Ok. Donc, ça, c'est hyper méga important. Alors, on a vu, bien sûr, on va pouvoir endurer, ok, ces douleurs, ok. Si on a un pourquoi, ok, un but très fort, ok, mais pas que. Oui, c'est-à-dire qu'il faut 3 choses en fait, d'accord, pour aller au bout, il faut 3 choses. Il faut le pourquoi, première étape. Donc, on a bien travaillé dessus, d'accord, on a vu plein de super pourquoi. Deuxième étape, il faut un plan, ok. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de plan, ben, c'est compliqué. Si vous partez de Los Angeles et que vous allez à New York, il vous faut à un moment donné le GPS, ok. Il vous faut la carte pour les plus anciens. Donc ça, c'est très facile parce qu'avec It-Works, on a le plan. D'accord. Le plan, c'est les étapes du succès et les schémas. C'est ça le plan. Ok. C'est aussi simple que ça. Vous voyez avec votre parrain marraine, vous faites un petit plan d'action. Ok. Il va vous expliquer comment faire les étapes du succès. Les étapes du succès, c'est 6 clients et 3 distributeurs. Ok. Pour atteindre la position, etc., etc. Mais vous, une fois que ça c'est fait, ok, une fois que vous êtes tout seul chez vous, devant votre ordi ou devant votre téléphone, comment faire pour être le plus efficace possible et comment faire pour atteindre New York le plus vite possible? Parce que c'est ça que vous voulez faire, ok, et vous ne voulez pas errer pendant 107 ans, ok, à chercher votre route, à demander aux paysans du coin est-ce que vous savez comment on va à New York, monsieur? Ok, non, c'est pas comme ça que ça se passe, ok. Il vous faut quelque chose de solide, de fixe. Ok, ça s'appelle une routine.
Okay, si vous n'avez pas votre routine, c'est-à-dire, imaginez que vous ayez, je ne sais pas, 1 heure chaque jour sur votre e-work, pour travailler e-work chaque jour. Okay, si pendant cette heure-là, vous êtes là, vous dites, bon, alors, qu'est-ce que je vais faire? Ah tiens, je vais faire un petit post Facebook. Ouais. Déjà 20 minutes de perdu, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Tac, tac, tac. Ah, le truc qui m'a tagué là! Une vidéo de chat. Une vidéo de Ok, pizza. et puis après, on passe à la suite. Ah tiens, je vais aller voir un peu sur Instagram. Attends, qu'est-ce que j'ai dans ma story? J'ai rien dans ma story, merde. Tiens, je vais mettre des trucs dans ma story, d'accord? Et là, votre heure, elle est passée. Vous croyez que vous avez travaillé 1 heure. En fait, vous n'avez pas travaillé 1 heure, d'accord? Il vous faut un plan millimétré, ok, qui s'appelle la routine, d'accord? Et votre journée, vos actions doivent être millimétrées. J'ai envie de dire, ça doit être militaire. On est tous comme ça, Marion, t'inquiète pas, ok? On est tous comme ça à un moment. Le but, c'est de s'améliorer, ok? On n'est pas né des machines de guerre, d'accord? Ça se travaille, ok? C'est ça. Donc, c'est bien que tu t'en rends compte. C'est la première étape, parfait. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vraiment vous faire la liste, d'accord? Ok, j'ai 1 heure je dis n'importe quoi, de 18 à 19 heures. Ouais. Ok, de 18h à 18h05, qu'est-ce que je fais? Je fais ouais. ça. Ouais. De 18h05 à 18h15, je fais ça. Ok. Ouais. Pour les actions précises, etc., vous voyez bien évidemment avec votre parrain marraine, mais il n'y a rien de compliqué. Il faut juste parler à un maximum de personnes, en gros. Ok, c'est juste ça. Et en fait, la routine, c'est un point d'accroche, ok, sur lequel vous allez pouvoir vous raccrocher quand vous n'avez pas le moral, quand il y a quelqu'un qui vous a dit non juste 5 minutes avant alors qu'il devait monter dans votre bus. Ok, en fait, vous n'avez pas besoin de réfléchir avec une routine. Vous prenez, vous la faites, d'accord? Que ça aille, que ça n'aille pas, que vous ayez envie, que vous n'ayez pas envie, que vous soyez malade, que vous soyez en vacances. Le but de la routine, c'est de la faire tous les jours. C'est ta routine qui va te sauver. C'est ta routine qui va te sauver, exactement. C'est ta routine qui va te sauver parce que la routine, c'est vraiment les actions précises qui vont faire que ton business avance. Ok? C'est vraiment ce que tu dois faire pour que ça bouge et faire 10 mètres de plus pour aller à New York, 10 mètres de plus pour aller à New York, 10 mètres de plus pour aller à New York. Donc ça, il faut vraiment que tu aies cette routine. Ok? Ça, tu vois vraiment avec ton parrain, marraine, ton leader. Ok? Qu'est-ce qu'il faut faire? Combien de temps par rapport, bien sûr, au temps que tu as de dispo? Si tu as 1 heure, c'est fabuleux. Ok? Vous connaissez tous les power hours. Ok? C'est des heures de travail très ciblées. C'est fabuleux. Donc, voilà, c'est important parce qu'en fait, on n'est pas aussi fort qu'on le croit. Dans le sens où, sur cette discipline, ok, si soi-même, on n'a pas exactement une liste de choses qu'on se donne à faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va être distrait par-ci, on va être distrait par-là, on va être distrait par-ci, on va être distrait par-là. Ok? Donc, le plan, c'est bien parce que c'est, comme tu disais, le schéma, etc., de la position, par exemple. Ok? Mais maintenant, le plan détaillé, ok, quand tu zoomes, c'est ta routine de tous les jours qui va te permettre de remplir ce schéma. Ok? C'est ça, en fait, qu'il faut travailler chaque jour. Ok? Donc, oui. La puissance de la routine, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu chaque jour, en fait, créer des résultats sur le long terme gigantesques. Okay, ça s'appelle l'effet cumulé. Si vous n'avez pas lu ce livre, je vous conseille très fortement de lire ce livre qui s'appelle l'effet cumulé de Darren Hardy. Okay, c'est-à-dire que vous faites 1 heure par jour, et puis 1 heure par jour, et puis 1 heure, et puis 1 heure, et puis 1 heure, et puis 1 heure. Au bout d'1 mois, vous avez fait déjà 30 heures. D'accord? Vous avez déjà beaucoup plus travaillé que la personne qui a travaillé 2 samedis, 3 heures. Ok, c'est-à-dire je m'y mets à fond aujourd'hui, pendant 3 heures, je m'y mets à fond. D'accord? Et en fait, si vous arrêtez cette routine, vous cassez cet effet cumulé. Le but de la routine, c'est de pas du tout, c'est de la faire tous les jours. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez tout seul en train de pousser une voiture en panne. D'accord? Au début, c'est lourd. Vous voyez? Au début, c'est très, très dur. On la pousse. C'est lourd. Et en plus, elle est dans une montée, cette voiture. Elle est encore dans une montée. Donc, dès que vous arrêtez de pousser, hop, ça redescend tout en bas, il faut tout recommencer. D'accord? Donc, la routine, on pousse. Et à un moment donné, vous allez voir que la voiture, elle va prendre une certaine vitesse et ça va être super simple de la pousser. Vous allez juste un tout petit peu comme ça. Hop, vous marchez un petit peu à côté même, comme ça, vous rigolez, vous la repoussez un petit peu. Ok, jusqu'au moment où, bim, vous arrêtez et là, elle perd de la vitesse. Ok, donc c'est pour ça que la routine, ça vous sauve parce que ça crée l'effet cumulé. Effet cumulé égale petites actions quotidiennes égale beaucoup de résultats sur le long terme. Okay, il faut voir votre business sur du long terme et pas sur du court terme.
Exactement. Tu rajoutes un truc sur la routine? Non, je pense que c'est bon sur la routine. Hein. Petite astuce, je vois qu'il y a écrit contrôler votre environnement. Quand vous êtes dans votre routine, coupez les notifs des trucs qui servent à rien. Imaginez, vous travaillez sur Facebook, coupez les notifs de WhatsApp, coupez les notifs de Instagram, les trucs qui vous dérangent, ok? Soyez focalisés à 100%. Si vous travaillez sur Instagram, coupez les notifs de Facebook. Voilà. Enfermez-vous le plus possible, ok? Isolez-vous le plus possible de votre environnement extérieur parce qu'une heure vraiment à 100% focus, vous faites, voilà, vous abattez beaucoup plus de travail qu'en une journée de quelqu'un qui n'est pas du tout focus de toute la journée, qui regarde ses notifs, etc. Et vous ne répondez à aucun message de votre équipe. Exact. C'est pas le moment. Là, c'est votre travail à vous, ok? Donc pareil, vous savez que pendant cette heure-là, personne ne peut vous déranger, c'est juste votre routine, ok? C'est ça. Donc, premier point, le pourquoi, super important pour se construire un mental d'acier. Deuxième point, la routine. Vous voyez que c'est les actions, ok, qui vont aussi vous construire un mental d'acier. Ça, c'est super important. Ce n'est pas juste je suis dans ma tête et là, je réfléchis, c'est bon, j'ai un mental d'acier, magnifique. Non, c'est vos actions en fait qui vont vous construire ce mental. Parce que vous savez qu'avec votre routine, vous êtes inarrêtable. Avec votre pourquoi et votre routine, vous êtes inarrêtable. À quoi ça sert d'avoir un pourquoi et une routine? D'atteindre le troisième point, donc votre but. Le but ultime, vous me l'avez donné tout à l'heure, vous nous avez dit président, ambassadeur, Black Diamond, etc. D'accord? Mais pour atteindre votre but, il sert à quoi? À réaliser votre pourquoi, en fait. Okay? Donc, il vous faut vraiment ça, parce que si vous n'avez pas de but, c'est-à-dire la destination finale, vous ne pourrez pas avoir de plan pour atteindre ce but. Yes, yes. Tout marche ensemble, en fait. Hein. Exactement. Et alors, en fait, du coup, ça veut dire quoi, se forger un mental d'acier? Yes. Tu me poses la question? Ouais. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire se forger un mental d'acier? Ça ne veut surtout pas dire, ne croyez pas que ça veut dire que rien ne nous touche et rien ne touche vos leaders et rien ne touche vos paramarraines. D'accord? Ça ne veut pas dire ça. On est tous humains, on n'est pas des machines. D'accord? Bien évidemment que vos paramarraines leaders ont aussi des bas. Pourtant, ils travaillent sur leur mental depuis plus longtemps que vous. D'accord? Bien évidemment. La seule différence, c'est que vos leaders, en fait, et votre paramarraine, enfin bref, c'est la même chose, quoi. Ils se sont toujours relevés de ces bas. Donc, ils ont construit du muscle déjà, ok, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, ok. Et en plus, ils s'en relèvent de plus en plus vite. C'est-à-dire qu'au début, quelqu'un qui vous dit non, par exemple, pour l'opportunité, qui ne veut pas démarrer dans votre équipe, ben, peut-être que vous allez mettre, je ne sais pas, une journée ou 2 journées ou une semaine pour vous en remettre, d'accord? Surtout si tu as dit que c'était une arnaque. Surtout si tu as dit que c'était une arnaque, c'était un système pyramidal, que tu allais finir en prison. Voilà, tout ça, on a eu tout ça aussi. Hein. D'ailleurs, c'est quand on dit tout ça, je ne sais plus. Ah, on va en parler là. Parle après. Oui, Okay. on va vous expliquer. Peut-être qu'au début, peut-être que ta mère, elle t'a dit que c'est la plus grosse arnaque du siècle parce qu'elle a vu à la télé, j'en sais rien, d'accord? C'est possible qu'elle ait vu, d'accord? Ok. Et en fait, peut-être qu'au début, vous allez mettre une semaine pour vous en remettre. Mais plus vous allez avoir du muscle, plus vous allez avoir du mental, vous allez mettre peut-être 3 jours à vous en remettre. Okay. Puis vous allez mettre 1 jour à vous en remettre. Puis vous allez faire hop, c'est bon, on passe à autre chose. Voilà, d'accord? Et en fait, c'est juste ça. Ça veut dire ça, avoir un mental d'acier. Ça veut dire se remettre beaucoup plus rapidement, okay, voire être insensible aux petits bas qu'on a au démarrage. Okay, qui sont normales. Il faut passer par là, okay, il faut passer par là pour construire du muscle. Okay. Et ça veut dire aussi qu'on a aussi des bas. D'accord? Ne croyez pas ça. Ça veut juste dire qu'on se relève à chaque fois de ces bas. Exactement. Et d'ailleurs, voilà, c'est vrai que pour vous partager un petit truc, ok, nous, quand on a démarré, boum, ça a été wouhou bump it up. Ok. Mon frère m'a dit que j'allais aller en prison, qu'il fallait que j'arrête mes conneries de site, qu'il allait appeler mon père direct. Ma mère s'est mise à pleurer. Elle a pleuré. Elle m'a dit, mais ma fille, je ne comprends pas. T'es kiné, t'as un beau métier. Pourquoi est-ce que tu voudrais faire autre chose? Ça l'a traumatisée. Le papa de Romain, il disait à tout le monde qu'on était dans une secte. Dans une secte, à toute la famille, qu'on était devenus tarés. Imaginez le bas, ok? Je ne sais pas, peut-être vous avez de la chance, vous avez dans vos proches, ils vous soutiennent, ils vous encouragent, ils sont fiers de vous, etc. Bon, eh ben, moi, honnêtement, ils m'ont démonté, ok? Ils m'ont enterré, ok?
Ma mère, elle n'a pas fait cliente, mon père, elle n'a pas fait client, mon frère, ma belle-sœur, mais personne, ma tante ne voulait pas mettre sa carte sur Internet. Enfin, vraiment, le côté famille, ils ont été terribles. OK? Alors, forcément, hein, c'était très difficile à digérer. Ça m'a fait énormément de peine. OK? Et voilà, tout ça pour vous dire que c'est normal, en fait, de passer par là si vous avez eu des réactions comme ça. OK? Mais que, en fait, petit à petit, les choses, elles vont changer. OK? Tout ce qui est nouveau, ça fait peur. OK? Et souvent, ce n'est pas des réactions méchantes que nos proches ont, c'est juste une bienveillance qu'ils pensent avoir, mais en fait, juste, ils ne savent pas. OK? Et ils veulent juste protéger leurs enfants. OK? Et c'est OK, il faut juste dédramatiser le truc. C'est pas grave. C'était pas grave que ma mère fasse pas cliente. C'était pas grave que mon frère comprenne pas et qu'il veuille pas démarrer dans mon équipe, mais qu'il pense que plutôt, j'allais aller en prison. C'était pas grave en soi. OK? Tant pis. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Voilà. Et en fait, quand est-ce que ça va plus te toucher? OK? Quand est-ce qu'un non, par exemple, ou une critique ne va plus te toucher? Eh bien, en fait, juste quand on aura pris suffisamment. OK? Tu en auras pris suffisamment, ensuite tu rigoles, OK? C'est plus grave, tu es capable de passer par-dessus très très vite. Donc c'est absolument normal de se prendre des rafales, OK, au début, et ça fait très très mal, même ça nous fait douter, OK? Est-ce que je vais y arriver? Parce que, t'imagines, si ma mère, elle ne veut pas faire cliente, OK? Ma mère, elle est esthéticienne quand même. Je ne sais pas si vous imaginez comme moi, j'étais triste. Apparemment, c'est un truc de triple diamant parce que je vois Nini sur le chat qui dit je suis triple diamant et ma mère est toujours pas cliente. Bah, voilà. Comme ça, exactement. Eh ben, c'est OK, d'accord? Ça ne nous a pas empêché d'évoluer, OK? En fait, il ne faut pas vous dire oh, j'aurais préféré que ce soit plus facile. Oh, j'aurais préféré qu'ils soient tous chauds patates et qu'ils veuillent tous faire client. OK? Il faut juste se dire, je veux être meilleur. Il faut que je devienne meilleur, en fait. Je vais muscler mon mental et de toute façon, je vais trouver des solutions. OK? Ça ne va pas être plus facile. Les noms, les critiques, etc., tu les auras toujours. OK? C'est juste qu'en fait, tu vas te muscler, tu vas devenir meilleur. OK? Et qu'au début, et ben, quand tu as fait ton leg day, tu as l'impression que tu ne vas plus jamais remarcher de ta vie. OK? Et ensuite, tu fais un leg day le même poids, peut-être 3 mois après. Ben, en fait, c'est comme si tu n'avais rien fait. Tu peux en refaire un le lendemain. OK? C'est exactement la même chose. Donc, ça, c'est hyper important. Voilà. Et du coup, la petite astuce par rapport à ça, c'est que, en fait, il faut quand même se protéger. OK? C'est-à-dire que mon frère qui me démontait, OK, eh ben, j'ai pas passé tous mes repas de famille avec lui. OK? Volontairement, OK, j'ai pas voulu aller le voir. OK? Parce qu'en fait, j'avais pas besoin d'entendre des critiques, j'avais pas besoin d'entendre des jugements, j'avais pas besoin de tout ça. OK? Et ma mère, quand je la voyais, parce que c'est quand même ma mère, hein, je la voyais, OK, je parlais plus d'Itworks. Parce que je voyais juste qu'en fait, elle n'avait pas compris et même, en fait, ça lui faisait peur. J'essayais même plus de lui expliquer, OK? On parlait que de mon cabinet qui, en gros, j'en avais plus rien à faire d'être kiné, mais elle, c'était juste, elle voulait parler de ça. En fait, okay? ils ont le droit, d'accord, de ne pas comprendre dans quoi vous êtes lancé. Ils ont le droit, votre entourage, de ne pas vous soutenir. Personne ne les oblige à vous soutenir, OK? Ils ont le droit de tout ça, OK? Et c'est OK avec ça, en fait, d'accord? Vous ne devez pas essayer de les convaincre par des mots que si c'est génial, tu vas voir, etc., etc. On va en parler tout à l'heure. C'est pas comme ça que vous allez les convaincre. Il n'y a pas de solution magique, il n'y a pas de mot magique, d'accord, avec son environnement par rapport à ça. Yes, en fait, c'est juste vous, en réussissant. Ils vont juste vous voir de plus en plus heureux, de plus en plus heureux, réaliser des pourquoi et de plus en plus heureux, de plus en plus heureux. Et aujourd'hui, ma mère, elle me dit, je suis tellement contente et de voir, pour une mère, de voir sa fille tellement épanouie et heureuse, c'est juste ma plus belle réussite. Voilà, elle a changé d'avis, hein, OK? Ça fait 5 ans et demi. Bon, eh bien, fabuleux, OK? Donc, c'est juste avec le temps que ces choses-là, elles changeront. Donc, ne vous faites pas un sang d'encre, c'est pas grave, OK? En continuant, en réussissant, vous allez voir que les gens, en tout cas, là, je parle des gens proches, hein, OK?
changeront d'avis. Okay, en tout cas, si vous vous sentiez seul avant ce Zoom, c'est-à-dire moi, j'y réussis pas parce que ma famille ne m'aide pas, moi, ma mère, elle n'est pas cliente, je ne vais jamais y arriver. Ok, j'espère que là, on tourne ça sur le ton de la rigolade. Ok, j'espère que vous avez lu aussi un petit peu vite fait le chat. Vous avez vu que vous n'êtes pas tout seul, d'accord? Et que ça n'empêche pas du tout votre réussite. Exact. Ce n'est pas parce que votre mère n'est pas cliente ou votre père vous dit que vous êtes dans une secte ou que vous avez le soutien de aucun membre de votre famille que vous n'allez pas réussir. Il y a 1,5 milliard de personnes sur Facebook. Exact. Ok, vous voyez ce que je veux dire? Ne croyez pas que vous êtes l'exception qui confirme la règle. Ça n'existe pas. Ne vous inquiétez pas, ok? Vous allez aussi y arriver. Il n'y a aucun souci avec ça, ok? Juste dites-le vous déjà. Okay? D'ailleurs, on peut parler de la puissance du contrôle de son environnement. Okay, je ne sais pas si vous connaissez cette expérience. Paul va vous expliquer une petite expérience, mais en gros, c'est super important. Quand vous voyez qu'il y a du négatif autour de vous, okay, que ce soit des gens, que ce soit la télé, que ce soit peu importe en fait, okay, de vraiment vous mettre dans votre bulle et de limiter les contacts avec le négatif. Pourquoi? Parce que votre cerveau, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, votre cerveau va manifester ce que vous lui donnez à manger. Faire simple, d'accord? Et d'ailleurs, Flo va vous le prouver tout de suite avec une petite expérience. Vous savez, c'est comme l'expérience quand tu dis, si tu mets quels sont les objets rouges autour de toi et que tu cherches les objets, tu cherches les objets, tu cherches les objets, combien il y en a, combien il y en a, combien il y en a, ok. Et qu'après, on te dit, et il y en avait combien des bleus turquoises? En fait, tu ne sais pas parce que tu étais juste concentré sur les rouges, ok? Donc, c'est ça que Romain veut dire, c'est que en fait, si tu es focus et si tu n'as que ça autour de toi dans ta tête, que tu ne fais pas cette espèce de petite bulle, ok, de protection, que tu ne contrôles pas en gros ton environnement, et là on va donner à la fin aussi quelques petites astuces, ok, eh bien en fait, ce sur quoi tu vas mettre ton focus, en fait, le pouvoir en fait de notre esprit est juste dingue, ok. Donc, je vais vous parler d'une petite expérience qui a été faite, ok, par une équipe de médecins, de scientifiques, ok. Vous allez juste halluciner, ok. Ils ont fait une expérience en fait et ils ont pris une petite équipe, ok, de personnes de plus de 70 ans et plus, ok, qui étaient, pardon, des hommes, ok, et qui n'étaient pas très bien en point. Ils étaient plutôt mal en point, dans ce sens c'est mieux. C'est-à-dire qu'il y en avait qui avaient des difficultés à marcher, d'autres ils étaient en fauteuil roulant, d'autres ils avaient des appareils auditifs et qu'ils n'entendaient plus rien. Il y en avait qui étaient en début de démence, etc. Okay, et ils avaient tous à peu près le même âge. Ils les ont pris, pouf, ok. Et en fait, ils les ont mis tous ensemble dans un ranch. En fait, ils les ont isolés dans un ranch qui était décoré du style des années 50, ok. Donc, l'époque où eux, ils étaient jeunes, ok. Ils étaient en pleine forme, ok. Ils ont mis la télé des années 50, ils ont mis la musique des années 50, ils ont mis des photos d'eux quand ils avaient l'âge qu'ils avaient dans les années 50, des photos des personnes qu'ils voyaient, etc. Ok. Et en fait, ils ont fait ça pendant une semaine. Ok. Donc, en gros, c'était retour dans le passé. Ok. Totalement isolés. En fait, ce qui s'est passé, ils ont juste halluciné parce qu'au bout d'une semaine, ils ne pouvaient pas croire ce qu'ils voyaient. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu que les papys qui ne pouvaient plus marcher ont balancé les cannes et ils se sont remis à marcher. Les papys qui étaient en fauteuil roulant, ils se sont levés. Ceux qui n'entendaient plus, ils entendaient sans les appareils, ok? Et ceux qui étaient en démence, ils ont retrouvé leur capacité cognitive. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que les capacités, en fait, l'environnement dans lequel vous êtes, ok, soit il vous fait vous sentir bien, soit il ne vous fait pas vous sentir bien. Et là, en fait, ils étaient dans un environnement où ils étaient in, ok. C'était la télé qu'ils connaissaient, ce n'était pas une télé où ils ne comprenaient rien avec les boutons, comment j'allume, etc. Ce n'était pas des musiques de, je ne sais pas, techno ou quoi, c'était des musiques qu'ils connaissaient, ok, des décors qu'ils connaissaient, et ils étaient juste dans un environnement où eux, ils se sentaient bien. Ok, et là, boum, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont redevenus bien. Donc, imaginez le pouvoir en fait de l'esprit. Ok, c'était des gens qui étaient
comment dire, ils étaient presque pas handicapés, quoi. presque tous handicapés, ok, en une semaine. Donc, imaginez si vous êtes vigilant, ok, que vous contrôlez votre entourage déjà, numéro 1, ok, qu'est-ce qui va rentrer dans vos oreilles, etc., ok. Ce que vous voyez aussi autour de vous, c'est hyper important. Mettez des photos tout autour de là où vous travaillez, de choses qui vous font vous sentir bien, ok. Écoutez des choses qui vous font vous sentir bien. Travaillez, faites un dream board, ok. Discutez avec des personnes qui sont déjà là où vous êtes. Arrêtez de perdre du temps avec des #losers là, hein, ok, qui râlent ou qui se plaignent, ok. Non, vous imaginez, là, c'est le gravataire, ok. Vous voulez contrôler un maximum cet environnement. C'est hyper important parce que rappelez-vous toujours de cette petite expérience, ok, à quel point l'esprit est fort et puissant, ok. Donc, dans quel environnement baigne votre esprit? Yes. Voilà. Et en fait, voilà, souvent, pour changer, c'est ça que je voulais vous partager, on doit juste changer ce qui nous entoure. Ok? Juste ça. Et du coup, ça va nous permettre de changer nos habitudes et ça va nous permettre aussi de changer nos pensées. Et du coup, nos résultats. J'ai une petite image que j'aime bien. Ok, imaginez que votre cerveau, c'est un pot de peinture. D'accord? Et quand vous commencez, on va dire, le travail pour avoir un mental d'acier, on va dire que c'est un pot de peinture noir. Ok, noir égale négatif, égale les informations à la télé, d'accord, égale tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur les gens qui ne croient pas en vous, etc. Ça, c'est la peinture noire, d'accord. Et vous, votre travail, c'est de transformer ce pot de peinture noire en pot de peinture blanche. Comment vous faites? Déjà, premièrement, vous ne mettez plus de peinture noire dedans. Il faut arrêter. Sinon, voilà, d'accord. Et on s'en sortira jamais. Ça ne va plus marcher, ok. Deuxième étape, c'est que vous commencez à mettre de la peinture blanche dedans et vous mélangez. Mais au début, qu'est-ce qui se passe? Au début, quand vous commencez à mélanger de la peinture blanche dans la peinture noire, c'est toujours de la peinture noire. Ça ne change rien du tout, d'accord? Et vous tournez, vous rajoutez de la peinture blanche, mais ça ne change rien, c'est toujours de la peinture noire. Il faut rajouter beaucoup de peinture blanche pour transformer le noir en gris et puis en blanc. Ok. Donc, ne vous étonnez pas de ne pas avoir de changement comme ça tout de suite en un claquement de doigts. Il faut vraiment s'isoler, d'accord, pendant plusieurs jours, semaines, ok, pour voir la peinture blanche qui arrive. Vive la peinture blanche, voilà, exactement. Okay. Tout ça, on est good. On n'a juste pas dit ça. Moi, j'ai envie de vous dire un truc, c'est que la seule et unique solution pour tout ça, okay, c'est-à-dire, regardez, vous avez un bas, okay, un distributeur de votre équipe qui arrête, okay, un distributeur de votre équipe qui, je dis n'importe quoi, qui s'en va, d'accord. Vous avez quelqu'un qui ne démarre pas. Au final, il vous a dit qu'il devait démarrer, qu'il ne démarre pas. Il y a quelqu'un qui démarre et 5 minutes après, il se cancelle, d'accord. Vous ratez votre position, ok. J'en sais rien. Tous les bugs que vous pouvez avoir, ok. On peut en trouver plein, mais c'est pas le but, d'accord. Tous les bugs que vous pouvez avoir, ok. On a dit, vous avez le choix, soit vous abandonnez au premier bas, soit vous continuez à avancer. Moi, je vous conseille d'ailleurs la possibilité, là, vous savez, abandonner. Elle n'existe même pas, d'accord. Vous la prenez, vous la jetez et ça n'existe même pas. Vous n'avez même pas la possibilité d'abandonner. Vous passez tout de suite à un truc, sinon vous n'irez jamais à New York et vous réaliserez jamais votre pourquoi, ok. Et en fait, quand vous êtes dans un bar, qu'est-ce qu'on fait dans un bar? Il y a deux trucs, il y a deux types de personnes, ok. Il y a la première personne, elle est là, elle va se dire, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là, mais pourquoi qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que, en fait, cette personne, elle arrête et comment j'aurais pu faire pour que ci, pour que ça. Ok, c'est bien à un certain niveau de se remettre un petit peu en question, de voir si on a fait des trucs bien, des trucs pas bien. Vous appelez votre parrain, vous dites, est-ce que j'aurais pu faire mieux? Du chemin, il a arrêté. Est-ce que c'est de ma faute? Votre parrain va vous dire, hein, si vous avez dit un truc de ouf, il va vous dire, bah, tu n'aurais pas dû dire ça. Voilà, des fois ça arrive, hein, voilà, ok. Ou si vous avez fait tout ce qu'il fallait, on va dire, bah non, là, tu ne pouvais rien faire de plus, d'accord. Et une fois que c'est ça, ne passez pas 3 semaines à ressasser votre problème avec vos distributeurs. Vous avez des distributeurs qui font rien. Non, d'accord. Vous n'avez pas des distributeurs qui font rien. Vous avez parrainé 2 distributeurs, ils font rien. C'est normal. D'accord. Parce que pour avoir des distributeurs qui font, il faut en parrainer
3 chaque mois, les étapes du succès. Ok. Et sur 3 chaque mois, vous allez voir qu'au bout de 3 mois, vous allez en avoir 10. Et ben, il n'y en a que 2 qui vont être vraiment au taquet moumoute. Ok. Mais c'est comme ça, c'est les statistiques pour tout le monde. Que vous soyez distributeur, ambassadeur ou Black Diamond, c'est la même chose. D'accord? Donc, c'est OK. Donc, c'est totalement OK. Donc, soit vous avez le choix de vous dire pendant 3 mois, oh là là, mais comment ça se fait? Ça fait 3 mois qu'il a arrêté. En plus, il like même plus les posts et tout. Voilà, d'accord? Ou soit vous avez aussi la possibilité, et en fait, c'est toujours la bonne solution. Ouais. Vous voyez vite fait en 2 secondes si c'est de votre faute ou pas, si vous auriez pu faire un truc mieux. OK? Mais il faut le faire, bien évidemment, mais pas passer 3 mois. Et ensuite, la meilleure réponse à ça, la meilleure réponse aux critiques que vous pouvez donner, la meilleure réponse aux gens qui se moquent de vous, la meilleure réponse aux gens qui vous disent tu ne vas pas y arriver, la meilleure réponse à tout ça, qu'est-ce que c'est? C'est vous en train de faire des actions massives tous les jours, parce qu'un tout petit peu d'action, juste pour dire j'ai fait d'action, ça ne va pas vous créer les résultats que vous voulez. D'accord? Il va falloir vraiment passer sur des actions massives. Actions massives, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous êtes à temps plein, vous faites que It Works, vous travaillez comme des malades. D'accord? Si vous avez un job à côté et que vous arrivez à vous dégager par jour 1 heure ou 2 heures de It Works, action massive, ça veut dire sur ce temps que vous êtes dégagé, vous fracassez tout. D'accord? Ça veut dire ça, action massive. Ok? Ça veut dire on ne regarde pas des vidéos de chat quand on est sur Facebook. Ok? On est là pour envoyer. On a sa routine. On a sa routine. Ok? Et c'est là, en fait, dans l'action massive, ok, c'est ça qui va vous faire prendre conscience, en fait, que vous valez déjà beaucoup plus que ce que vous croyez et que vous avez déjà beaucoup plus le mental et les épaules pour aller très loin. D'accord? Parce que, en fait, ça ne va pas vous créer de déclic de réfléchir pendant 100 ans à vos problèmes, en fait. Okay? La seule solution à vos problèmes, c'est toujours l'action. Vous avez un distributeur qui arrête, vous bossez à fond, vous reparrainez un distributeur et celui-là, il sera motivé. Ok, celui-là, il va tout péter. Vous avez des gens qui vous disent tu ne vas pas y arriver. Vous bossez comme un malade et vous allez leur montrer que vous allez y arriver. Et ensuite, ils vont démarrer dans votre équipe. Okay? Le frère de Flo qui nous a dit qu'on allait aller en prison, il est devenu distributeur. Mon père, qui disait qu'on était dans une secte, il attendait le skinny brew avec impatience. Okay? Il se met des wraps en cachette. D'accord? Il ne veut pas nous le dire parce qu'il est trop fier, mais je sais qu'il le fait. Ma mère, elle me dit. D'accord? Donc, en fait, voilà, c'est ça que je veux vous dire. C'est votre action, c'est vos résultats, ok, qui vont faire, en fait, qu'en fait, vos problèmes vont disparaître. D'accord? Parce que si vous avez un distributeur dans votre équipe ou 3 distributeurs dans votre équipe, vous en avez 2 qui arrêtent. Je suis content de vous faire rire. Ok? Vous en avez 2 qui arrêtent. Eh bien, vous n'avez plus qu'un distributeur. Vous avez 25 distributeurs dans votre équipe. Vous en avez 2 qui arrêtent, vous avez 23 distributeurs. Vous en foutez des 2 qui arrêtent. Vous ne pouvez plus mettre le focus dessus, ok? Parce qu'il y a du move ailleurs, ok? Donc voilà. Donc, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. On est très bien dans le timing, Romain. Pour une fois qu'on est bon dans le timing. Fabuleux. Voilà, donc en fait, c'est vraiment un travail de tous les jours, d'accord? C'est pas voilà, à la fin du Zoom, vous avez un mental d'acier. Ne croyez pas qu'on a un mental d'acier. Ne croyez pas que votre leader a un mental d'acier à 100%. Non, on est tous sur un chemin d'évolution, sauf qu'on est tous à des stades différents, en fait. On a tous passé plus de bas que vous, les nouveaux distributeurs qui venaient de démarrer. C'est juste pour ça qu'on en est là. On n'a rien de plus que vous. On n'est pas plus intelligent. On n'est pas plus beau. On n'a pas plus de temps de libre. D'accord? On n'a rien de plus que vous. C'est juste qu'on est passé par plus de bas que vous. Et à chaque fois, on n'a pas abandonné. On a choisi de ne pas abandonner. D'accord? Donc, faites ce choix-là et c'est sûr et certain que vous allez arriver aux mêmes positions que vous. Yes, yes, yes. On vous remercie tous, les amis. Bravo d'avoir été connectés. 500 personnes connectées en plein mois d'août. Moi, je vous dis juste bravo. J'ai été super contente qu'on fasse ce petit Zoom ce soir. Et puis, voilà, au taquet moumoute. Vous avez absolument tout ce qu'il faut. Les bas, vous avez compris que c'est normal. Choisissez bien votre environnement et action massive. Gros bisous à tous. Ciao, ciao.